Vous entendez souvent l'expression « passer à l'action ». Vous l'utilisez pour débuter un projet, pour faire revivre un projet au point neutre ou pour atteindre enfin vos objectifs personnels et professionnels. Combien de fois avez-vous entendu « on doit passer à l'action ». Cette expression est dite tellement souvent et adaptée à toutes les sauces que vous pouvez vous dire lorsque vous l'entendez « ouais, encore la même histoire ». Car passer à l'action ne vous inspire plus comme avant. Il ne vous met plus le feu là où vous savez. Le terme « passer à l'action » est bon, même excellent. Cependant, la faute est peut-être à la signification qu'on y donne, car ce sont souvent des gens en action qui se font dire de passer à l'action. Lorsque vous savez que vous travaillez déjà très fort, se faire dire de le faire davantage ou même de commencer à le faire, ça peut être frustrant, voire même dégradant. À partir de maintenant, changez votre perception de cette expression. Passer à l'action signifie faire ce que vous n'avez jamais fait avant. C'est de faire de l'action différemment, car même si vous travaillez déjà très fort vers la réalisation d'un objectif ou d'un rêve, si vous continuez à faire les mêmes actions et à penser de la même façon que ce que vous faites depuis les derniers mois et les dernières années, vous récolterez encore et toujours les mêmes résultats. Il n'y aura aucun changement, aucune amélioration notable. Vous savez, la recette qui vous a permis de vous rendre là où vous êtes aujourd'hui est devenue votre pire ennemi. Elle était peut-être parfaite il y a quelques années, mais le monde a changé. La vie a continué à progresser. Vous devez faire de même. Voici quelques idées sous forme de questions pour vous permettre de passer à l'action en pensant et en faisant les choses autrement. Comme exemple, posez-vous des questions qui incitent à penser solution, en voyant plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Comme première question, que puis-je faire de plus pour améliorer la situation? Ou encore, que puis-je faire de plus pour aider mon collègue? Que puis-je faire de plus pour aider mon enfant? Pour aider mes parents? Comme autre question, comment puis-je être plus efficace au travail? Ou comment mon équipe peut-elle être plus efficace? Une autre, quelle barrière risque de nous ralentir ces prochains 3 mois et comment l'éviter? Une dernière piste, qui performe mieux que moi dans ce domaine et comment cette personne pourrait-elle m'aider ou m'inspirer? Vous voyez, vous devez d'abord penser autrement pour ensuite pouvoir faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire avant. Car c'est de cela dont il s'agit, oser faire ce qu'on n'a jamais fait avant. Je ne parle pas ici de prendre un risque qui n'a aucun sens, que sur un coup de tête ou une action par désespoir, mais plutôt de vous lancer dans cette aventure à laquelle vous pensez et qui, selon vous, a des chances de réussir. Vous n'êtes pas entièrement certain que ça réussira. Vous ne serez jamais certain à 100% lorsque vous faites quelque chose pour la première fois. Cependant, passer au travers cette étape de ne pas être certain à tout point est essentiel pour arriver à un autre résultat que ce que vous obtenez maintenant, à votre résultat rêvé. Passer à l'action n'est pas toujours initié à partir d'un point neutre, immobile, mais c'est plutôt l'action de passer de la 2e à la 3e vitesse, ou plus encore, et ainsi atteindre cette prochaine étape qui vous mènera vers là où vous désirez vous rendre. Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un risque quelconque, grand ou petit? C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Jusqu'où irez-vous?